Voici l'exercice 3 du brevet aux métropoles de Guyane, enfin métropole anti-Guyane, juin 2015. Comme vous le voyez, hein, on a un triangle. Donc je vous laisse imaginer quel théorème on va utiliser. Donc à tout de suite pour le corriger. Voilà, on nous demande la longueur K qui est la base hein, ici horizontale. On va tout d'abord un petit peu remplir la figure avec les longueurs qu'on a dans le texte. Donc j'ai indiqué ici, vous avez DA qui vaut 60, DK qui vaut 11, DP qui vaut 45. Donc par une simple soustraction, 60 moins 45, on obtient 15 pour PA. Voilà. Comment calculer KA? Eh bien vous voyez, il y a un beau triangle ici, rectangle ADK. On va utiliser le théorème de Pythagore. Alors dans AKD, dans rectangle A, en K, eh bien l'hypoténuse c'est AD, donc AD carré vaut KA carré plus KD carré, et d'où KA carré qui vaut AD carré moins 4D carré. Ça nous donne donc en centimètres, AD fait 60, donc 60 au carré, moins KD qui vaut 11, il faut bien que j'écrive, hein, c'est 60, 11 au carré. Alors deux façons de calculer ça, soit une calculatrice, même trois façons, soit, eh bien, c'est 3600 moins 121, qui nous donne donc 3400, eh bien 79, ou alors ici, eh bien, vous voyez, c'est une identité remarquable, A carré moins B carré, vous aurez 60 moins 11 fois 60 plus 11. Mais là, ça nous avantage à pas grand-chose. Je le fais, mais c'est plutôt pour le plaisir de vous montrer une petite identité remarquable qui fera 49 fois 71 et on n'est pas dispensé finalement d'utiliser une machine, donc c'est pas très utile. Mais quand même, je vous prouve, hein, ça donne 49 fois 71, ça donne bien 3479. Voilà. La calculatrice, donc KA c'est la racine carrée de 3479, donc ça donne 58,983 et des poussières. Et on veut au millimètre, donc je garde, j'arrondis avec un chiffre après virgule, donc KA je vais dire 58, donc là on est obligé d'arrondir au-dessus, donc ça fera au millimètre près, ça fera 59. Ouais, et comme on est en centimètres, c'est donc 59 centimètres. Voilà, maintenant il nous reste la deuxième partie, donc la longueur HP. Alors HP, vous voyez sur le dessin, hein, c'est cette longueur-là. Qu'est-ce qu'on connaît nous? On connaît donc DK, on connaît maintenant KA, on connaît ici DA et DP, et vous avez un angle droit ici fourni et un deuxième. Donc on va tout d'abord dire que PH et DK sont parallèles et on est dans une configuration de Thalès. Voilà, donc on écrit hein, P à la droite PH est perpendiculaire donc à la droite KA. Et ça c'est donné dans l'énoncé puisque c'est sur la figure, c'est codé. Et ensuite DK est perpendiculaire à cette même droite KA. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont eh bien, tout simplement parallèles. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir rédiger notre théorème de Thalès. Donc on va se placer toujours, hein, quand on applique Thalès, on donne le triangle. Donc dans le triangle ADK, on a le point P qui appartient au segment AD, le point H qui appartient au segment AK, et vous avez PH qui est, on vient de le montrer, parallèle à DK. Voilà, et là, grâce à ça, eh bien, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc on écrit, d'après le théorème de Thalès, eh bien, on va avoir des rapports de longueur égaux. Alors, pour ceux qui ont toujours du mal, eh bien, vous pouvez faire sur votre brouillon, alors je vais faire ça ici, hein, ou même sur votre feuille. Hein. Vous faites le grand triangle, voilà, mais pas à l'échelle, hein, vous faites un petit, hein, voilà, A, K, D, et vous avez un plus petit triangle à l'intérieur que je décale. Et le principe de Thalès, c'est que, eh bien, pour aller du grand au petit, chaque longueur ici va avoir le même coefficient. Donc ça sera toujours. Donc quand on va faire grand côté divisé par petit côté, côté ici DK divisé par PH ou le grand côté DA divisé par PA, on tombe sur le même nombre. Donc ici, nous on cherche, n'oubliez pas, HP. Donc il va nous falloir eh bien, le côté HP. Donc c'est le petit côté ici. Donc HP divisé par le grand côté qui correspond va être égal à ici grand côté
Donc HP c'est petit, pardon, égale à donc à petit côté AP divisé par le grand côté qui est au même endroit AD. Voilà. Hein, encore une fois, pour ceux qui vraiment sont perdus, vous faites comme ça. HP va donner DK, AP donne AD, et même si vous voulez le troisième, hein, AH donne AK. Et vous pouvez comme ça faire des rapports avec n'importe lesquels de ces trois longueurs. Hein, et il y en a une qui ne nous servira pas ici, mais ça sera la troisième. Hein, vous voyez, AP, HP sur DK égale AP sur AD égale AH sur AK. Voilà, ça veut dire qu'avec ça, on pourrait calculer AH. Mais c'est pas le sujet. Nous, on veut HP, donc on va se servir des deux premières en remplaçant tout ce qu'on connaît. Donc HP, c'est ce qu'on cherche. Divisé par DK, on l'a calculé dans ces données, c'est 11. Ensuite, AP, c'est 15. Je l'ai calculé dès le début. Divisé par AD, qui est 60. Et on va donc faire un petit produit en croix. On multiplie tout par 11, hein, sinon ce qui fait 15 fois 11 sur 60. Ah, la calculatrice, hein, 15 fois 11 divisé par 60, 2,75. Donc 2,HP égale 2,75 cm. Voilà, alors ça peut perturber certains élèves, même beaucoup d'élèves. 2,75 sur la figure, ça ne correspond pas du tout. Alors il faut rappeler que la figure n'est pas à l'échelle. Ce que vous voyez n'est pas le réel triangle. Alors pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, j'ai tracé ça sur un logiciel donc, que vous connaissez qui s'appelle GeoGebra, qui permet de calculer les figures. Et voilà à l'échelle ce que donnerait plutôt la forme du triangle. Hein, j'ai bien mis 11, ici 60. Là, la racine de 3479. Et vous voyez bien, on obtient 2,75 ici à la fin. Et là, pour placer donc P, j'ai fait un cercle autour de A de 15 cm et ça m'a donné P. Donc voilà, vous voyez, attention, hein, les figures qui ne sont pas échelles, c'est fait exprès pour que vous ne puissiez pas mesurer sur le dessin pour trouver. Donc c'était pas la peine de mesurer. Hein. Voilà, donc cet exercice est terminé et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.